Salut à tous, coucou les amis, salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 27 juillet, il est midi et demi. Et comme promis dans mon dernier haul, je vais vous faire une petite démonstration de ce qu'on peut faire avec cette petite tablette qui est conçue pour faire des enveloppes et des boîtes. Voilà. Alors, je sais que vous l'avez déjà vu ailleurs, qu'il y en a plein et qu'en ce moment, c'est le produit phare avec le pistolet à colle. D'ailleurs aussi, je vous ferai une petite vidéo derrière celle-là pour le pistolet à colle, comme promis, évidemment. Et voilà, étant donné que c'est le produit phare du moment pour les scrappeurs et les scrappeuses, ben forcément, on en voit de partout. Mais dans mon dernier haul, je vous avais dit que je vous ferai la démo. Donc voilà, après, libre à vous de regarder ou pas, c'est pas grave. Moi, en tout cas, je vous l'ai fait. Bref, ceci pour vous dire que on va tester ça. Enfin, moi, je l'ai déjà testé. J'ai réalisé cette petite boîte et je l'ai fait en 5 minutes, hein, même pas, hein. Ça va très très vite, c'est très facile. Une fois qu'on a compris le truc, il n'y a rien de compliqué. Et ça va bien nous aider pour faire des petits, pour offrir des petits bijoux, des petites choses, puisqu'on peut aller d'une très grande boîte à une toute petite boîte. Voilà, c'est très bien. Ça va nous aider aussi, je pense, pour les calendriers de l'Avent. Ce sera pas de refus, un petit coup de main. Voilà. Et puis, j'ai fait aussi cette enveloppe. Voilà. Donc, c'est pour une carte qu'on m'a commandée. Voilà. Donc, pour ça, j'ai pris une feuille 30-30. Pour vous faire la démo, je vous prendrai pas une feuille 30-30. Je vous ferai une enveloppe plus petite. Mais de toute façon, le principe est pareil. Voilà. Allez, on passe aux choses sérieuses. Je vais mettre ça par là. Donc, cette petite tablette, elle se présente comme ça. Nous avons ici au milieu un poussoir, voilà, qui va nous permettre de faire des coins arrondis ou avec des petites fentes. Euh, et voilà, ça va être très sympathique. Ou bien alors de faire des coins en creux comme ça. Voilà, donc ça, ce sera ici. Pour les boîtes, le puncher, faudra venir mettre votre feuille ici, les coins. Et pour les enveloppes, ce sera ici que ça va se passer. Voilà. Derrière, nous avons donc les 3 marques du puncher. Voilà. Et ici, on a un petit stylet. Alors moi, je m'en sers pas, sauf pour les feuilles épaisses. Parce que pour les feuilles fines, j'ai un peu peur que ça déchire le papier. Mais en tout cas, vous l'avez, libre à vous de vous en servir ou pas. Voilà, tout est rangé, vous risquez rien de perdre. Voilà, et ici, nous avons une petite réglette qu'on peut déplier pour allonger la ligne ici. Voilà, ok? Alors, on va commencer. Euh, Ici, vous avez une réglette. Je sais pas si vous allez voir vraiment, normalement oui. Graduée en inch. Alors, pas d'affolement, tout va bien, on va se débrouiller avec ça. Ensuite, ici, nous avons une autre réglette avec le S, le M, le L et le XL. Et dessus, il y a marqué diagonale. Donc, c'est les lignes qu'on viendra tracer ici pour faire les petites boîtes. Et on vous indique sur le tableau comment faire et où faire votre pli. Ici, nous avons la même chose pour les boîtes. Voilà, et on devra démarrer au M, au L, non, au XL, au L, au M et au S, selon les indications et les dimensions que vous aurez choisies.
Ici, on a une ligne en verticale qu'on va appeler A, puisque c'est comme ça qu'il le dénomine sur le mode d'emploi. Et ici, on a une ligne qu'on va appeler B, puisque c'est comme ça aussi qu'il le détermine. Voilà, donc rien de compliqué, il suffit de suivre les instructions et tout va bien se passer. Donc je vais la poser là. Je vais prendre mon petit papier de mode d'emploi qui est à l'intérieur de la boîte. Alors moi, la boîte, je l'ai jetée hein, puisque j'en avais plus besoin. J'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Vous avez des croquis ici qui vous expliquent, voilà, comment faire. Selon la langue choisie, vous avez les descriptifs et le mode d'emploi en écrit. Autrement, vous suivez simplement les croquis. Ici pour les boîtes et en jaune pour les enveloppes. Donc tout se passe bien. Et à la fin du livre, vous avez deux tableaux, un pour faire les boîtes et un pour faire les enveloppes. Alors, pour les boîtes, vous avez marqué ici la taille de la boîte, les deux premières colonnes, parce que la première colonne est en inch, la deuxième est en centimètres. D'accord? Donc, nous, on va se référer à la deuxième puisqu'on compte en centimètres. D'accord? Ensuite, ici, on va vous donner le papier, les mesures du papier à prendre selon la mesure de la boîte que vous voulez. Ici, pareil, la première colonne en inch, la deuxième en centimètres. D'accord? Et ici, on va vous donner alors attendez que je regarde bien, le score line sur lequel vous allez devoir vous démarrer, poser votre papier. Et ici, vous allez avoir le score line pour faire vos diagonales. Voilà. OK? Alors, on y va. Alors, on va choisir... Alors, pareil, pardon, pour les enveloppes, c'est la même chose. Ici, vous avez... comment on appelle? Je ne vais pas y arriver ce matin. La dimension de votre carte que vous avez. Mettons, vous avez fait une carte de 10 par 15. Vous allez venir chercher ici la dimension de la carte. D'accord? Alors ici en inch, si vous faites en inch. Ici en centimètres, si vous faites en centimètres. D'accord? Ensuite, ici, on va vous donner les mesures du papier à prendre pour réaliser l'enveloppe. Alors, pareil, ici, cette colonne est en inch, celle-là est en centimètres. Et là, on va vous donner le inch sur lequel vous allez démarrer ici, là, puisque votre référence de départ va être ici. On va s'en occuper une seule fois et après, on s'en occupe plus pour les enveloppes. Voilà, donc rien de compliqué. Et ce tableau-là, en fait, c'est la suite. Ils auraient très bien pu le mettre en bas. C'est la suite de celui-là. Voilà. Donc moi, pour faire l'enveloppe que je vous ai présentée ici, je me suis référée à ici. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai fait un petit point. Donc, ça m'a fait une enveloppe au format... Alors, le papier était de 24.1 sur 24.1. Ça m'a donné une enveloppe je sais pas, j'ai pas mesuré. Et par contre, j'ai été obligée de me référer sur le score line. Voilà, et j'avais une enveloppe, une carte de 12,7 sur 18
du 17,8. Voilà. Donc, on va démarrer par les boîtes. J'espère que je me suis fait comprendre. Pour cette enveloppe-là, j'ai dû prendre une feuille 30-30. On va faire plus petit. Et pour la boîte, je sais plus. Mais bon, on va en faire une ensemble. D'accord? Donc, voilà. Alors, c'est vrai que c'est écrit un peu petit. Donc, c'est un peu dommage. Si vous avez la possibilité de faire un agrandissement, c'est pas mal. Pardon. En tout cas, ces tableaux-là, faites-les, gardez-les, quoi, parce que c'est très important. Voilà. Ici, on a les fractions indicateurs. Et ici, où c'est que je l'ai vu? Je sais plus. Oui, voilà. Ici, on a, avant le truc, on vous dit à quoi correspond le demi, non, le quart ou le huitième, un demi et 3/8. Ça veut dire que là, vous avez le inch ici, et entre le inch, vous avez le demi ici. Excusez-moi, j'ai mon doigt qui tremble. Vous avez le demi ici. La moitié du demi, c'est les quarts. Et la moitié des quarts, c'est les huitièmes. D'accord? Donc, sur un inch complet, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inch, huitièmes. D'accord? Le 8 huitième étant donné que c'est le inch. OK? La mesure entière qui s'apparente au centimètre chez nous, même si les mesures sont pas pareilles. OK? Ensuite, la moitié d'un inch, ben forcément, c'est un demi. Voilà. Et la moitié d'un demi, c'est un quart. Tout simplement, il y en a 2 quarts. Voilà. OK? On a 2 demi et on a 3 quarts, pardon. Voilà. OK? Donc, on va y aller. Alors, pour ça, je vais prendre une feuille ici. Alors, c'est les blocs, comment on appelle, blanc, craft et noir. D'accord? Parce que, ben, les feuilles, voilà. Donc, je vais faire une boîte. Moi, je veux faire une boîte qui fasse, allez, on va dire, on va dire, on va dire, allez, une boîte qui fasse 20,3 sur 20,3. Non. Oui, 20,3 sur 20,3. Et pardon. Excusez-moi. Ah, pardon. Ah, désolée. Et on va se tailler la feuille à 20,3 sur 20,3 et on va faire une boîte carrée. Donc, je vais prendre mon papier, enfin mon truc là pour, je me rappelle plus le nom déjà, oh là là. Bon, laissez tomber, c'est pas grave, vous avez compris. Donc, je vais couper mon papier déjà à 20,3. Alors, faut être vraiment précis, hein, autrement ça fonctionne pas. Donc, 1, 2 et 3. Alors, ça fonctionne, oui, mais ça va être peut-être décalé
quand on va venir fermer la boîte. Donc, c'est pas top. Allez, on y va. Voilà. J'espère que j'ai coupé bien droit. Et là, pareil, 20,3, 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Maintenant, elle m'a pas l'air bien droite, hein. Je vais vérifier. 21, 1, 2, 20, 1, 2, 3. Normalement, c'est là. Si, ça a l'air bon, mais bon. Voilà, il y avait quelques... Mais encore, même pas, non, c'est bon. Voilà. Allez. C'est parce que je vois pas, parce que j'ai la lumière en pleine dans les yeux. Parce que même si on est la journée, vous savez qu'avec ma lumière, c'est compliqué. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre notre petite tablette. Alors, j'ai pris un papier fin, c'est pas grave. Et moi, ils me disent de la mettre... Ah, on peut faire celle-là aussi. Ben, tiens, on va s'amuser. Alors, on départ sur S. Vous allez voir, vous allez avoir plusieurs comme là. Je vais faire une boîte rectangulaire avec les mêmes mesures. Ici, avec les mêmes mesures, ça va être une boîte carrée. Et un peu plus bas, une boîte en longueur apparemment. Donc voilà, avec plusieurs... avec les mêmes mesures, vous avez... voilà. Et ce sera du 8 sur 8 à chaque fois. Mais selon là où on va démarrer. Donc, on va essayer la première. On démarre sur S. Donc, je prends ma boîte ici et je mets sur S mon papier. Vous voyez? Voilà, le papier, il est là sur S. OK? Donc, je vais puncher, si je me rappelle bien. Ensuite, comme pour une enveloppe, je vais venir tracer jusqu'au bout de ma feuille. Ici, je fais pareil. Voilà. Et là, on me dit sur la diagonale de prendre le L. Donc, je S, N, L. Je me mets sur le L en restant droite. Voilà. Et je vais jusqu'à la ligne. J'espère que je n'ai pas trop bougé. Non, ça va, c'est bon. Oh! Voilà. OK? Ensuite, je tourne ma feuille de 90. Je reviens me mettre sur S. Et je recommence. Ici. Voilà. Ici. Comme quand je fais l'enveloppe. D'accord? Le L. Ici. Faites attention, ça bouge un petit peu. Jusqu'à la jonction. Et là, je punch. D'accord? Et je reprends. S.
Voilà, le start ici, il est sur le S. Je tiens ma feuille. J'espère que vous voyez bien. Je tire mon trait jusqu'au bout. Je fais pareil ici. Alors, il y a juste à suivre, hein, ça vient tout seul. Voilà. N'ayez pas d'inquiétude. Voilà. Ici, c'est L. Ah. Voilà. Et je punch. D'accord? Et je recommence. Je tourne ma feuille. Je me remets sur S. Ici. Je tire mon trait. Ici, pareil. Il n'y a pas besoin de chercher, hein, ça se fait tout seul. Et ici, le L. Pardon. Pardon, on a été interrompu. Donc, ben voilà, on a tracé toutes nos lignes. Ici, il me restait à puncher. Là, j'en ai oublié un de puncher, vous voyez ici. Donc, je vais me remettre. Et bon, c'est pas grave, hein, du moment que les lignes, elles suivent ici, on punch. Et voilà. Ici aussi, j'ai oublié. C'est pas grave. On reprend, ça arrive. J'ai la tête ailleurs ce matin. Mais bon, voilà quoi. Donc voilà. Je punch ici aussi. Alors normalement, ils vous disent de tourner, mais même si vous tournez pas, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et on punch. Ah, et encore ici. Voilà, on va y arriver. Hop. J'ai un peu la tête ailleurs ce matin. Voilà. Donc, j'obtiens ça. Voilà. Et donc, si vous regardez votre tablette, ce que vous obtenez là, vous voyez, avec tous les plis et tout, ça correspond bien au, au dessin d'ici. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que justement, vous avez fait vos lignes, vous avez punché, vous avez tout tracé. Ici, là où vous avez le dessin de la boîte, vous allez venir mettre vos pointes ici, comme ça, et vous allez puncher. Et là, ça va vous faire vos encoches. Et ça, on va le faire sur les 4 pointes. Une fois. Donc, vous voyez, ça vous arrondit le bord et en même temps, ça vous fait une petite encoche. Donc, on va le faire partout. Voilà. Ici. Ici. Et ici. Parce que contrairement à ce que beaucoup ont cru, ce ne sont pas des boîtes avec des couvercles amovibles. Ce sont des boîtes refermables. Ah! Avec mes petits bras musclés. Voilà, c'est pas le truc qui est dur, hein, c'est moi qui ai pas de... Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ça, j'enlève. Hop, à la poubelle, en dessous du bureau. Ça, pareil. Et là, je vais venir prendre mon plioir. Et je vais plier les lignes droites déjà. Toutes les lignes droites. Voilà. Comme elles se présentent. D'accord? Ici et là.
comme ceci. D'accord? Voilà, je tourne, je fais la même ici. Hop. Alors, il faudrait prendre un papier un peu plus rigide que ça, hein. Moi, j'ai pris du souple, hein. C'était juste pour la démo. Je tourne. Et je fais pareil ici. Et après, vous la décorez comme vous voulez, intérieur, extérieur. Voilà. OK? Et là, je fais pareil ici. Hop. Donc, tous mes côtés sont faits. Non, ici, il en manque un. Là. On vérifie qu'on a tout bien plié. Donc, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Et là, il me reste les diagonales. Vous voyez ces diagonales? Alors, ce que je vais faire, c'est que on va les rentrer à l'intérieur de la boîte. Ça veut dire que, vous voyez, quand je remonte les deux bords, ça vient se mettre en place tout seul. Voilà. Et là, je pince un petit peu. Voilà. Je peux prendre mon plioir. J'espère que vous voyez. Voilà. Je prends mon plioir. Et j'ai fait le côté de ma boîte. Vous voyez? Ici, je fais pareil. Je rentre un petit peu. Voilà. Je fais attention de bien suivre la ligne. Et pareil, avec mon plioir, j'aplatis. Et pareil ici. Hop, on va se mettre de l'autre côté. C'est pareil. Voilà. J'espère que vous voyez bien parce que je regarde pas le retour. Étant donné que le retour est surélevé et que ça me fait du noir. Donc, j'espère que vous verrez bien. Et ici, pareil. Voilà. Alors, celui-là, il était un peu moins marqué. Mais il va se faire aussi. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Votre boîte, elle est faite là. Votre boîte, elle est faite. Alors, si vous voulez, vous voyez, regardez. Voilà, votre boîte, elle est faite. Voilà, il suffit juste de raccrocher. Alors, si vous voulez, vous pouvez couper ça et en faire des pattes de collage. D'accord? Bon, moi, pour la démo, je laisse comme ça. Mais vous pouvez très bien... Alors ensuite, pour la fermer, on va venir prendre les côtés opposés et les enclencher l'un dans l'autre, comme ceci. Et on va faire pareil ici. Hop là, mon papier il est un peu trop souple. Donc j'ai un peu de mal. On va y arriver. C'est moi qui m'y prends mal. Et comme mon papier est souple, j'aurais dû prendre un papier un peu plus rigide.
On va y arriver. Voilà. Enfin bref, vous avez compris. Hein, je vais pas y passer 10 ans. En attendant, à moins qu'on essaye de le faire de l'autre côté, mais ce sera pareil. Voilà. Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Et ici, voilà, on y est arrivé. Vous voyez? Et la boîte, elle est faite. Alors, il suffit de bien prendre des mesures. Vous n'avez plus qu'à la décorer. Il suffit de bien prendre les mesures, de ne pas se tromper dans les indications que vous avez, et puis de bien suivre ce qu'on vous dit, de démarrer à la bonne lettre et de faire votre diagonale là où on vous le dit. Voilà. Si j'avais pris, mettons, comme là, on a démarré à S, si j'avais fait la diagonale à S, ça m'aurait donné une boîte carrée comme celle-là. Voilà. Vous voyez? Donc, on a plusieurs formes de boîtes et c'est très bien comme ça. Voilà. Et selon ce qu'on veut faire, ben, ça vous donne une ouverture tranquille. Pardon. Vous avez plus qu'à la décorer. Donc, on va prendre une autre feuille et on va faire. Alors, si j'y arrive, parce que il y a la caméra juste là. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Voilà. On va reprendre une feuille ici et on va faire une enveloppe. Voilà. Hop là. Je vais prendre ma colle. Je sais pas où je l'ai mise. Ah, j'ai rien préparé. C'est pas chou, c'est pas chouette. Ah si, elle est là. Alors, attendez. Hop là. Il y a tellement de trucs là sur mon bureau. Voilà. Donc, je prépare ma colle pour tout à l'heure. Ensuite, on en est là. Avec ça, je vais reprendre hop là, mon massicot. Je vais venir faire une enveloppe. Alors, on va choisir une mesure qui corresponde au 21 machin. Mais après, pareil, vous pouvez aller jusqu'à jusqu'à 30-30, hein, 29,2 sur 29,2. Vous voyez? Donc, ça va vous faire des grandes enveloppes de 11,5 sur 11,5. Voilà. En inch. OK? Donc là, je vais prendre quelque chose qui corresponde à mon papier. On va venir... ben, le maximum qu'on puisse faire, c'est du 20,6 sur 20,6. Voilà. Donc, on va faire ça. Donc, je vais couper ma feuille à 20,6 pour faire une grande, hein, comme ça, vous voyez bien. 20,6. OK? Voilà. Alors, je comprends pas pourquoi je suis jamais droite. Là, c'est bon. Je vérifie. 5, 6, c'est bon. Alors, 20,6, ça m'énerve, le papier n'est pas droit. 20,6. Voilà.
Hop, et pareil de l'autre côté, 20,6. Alors, la démo, elle est un peu... mais bon, c'est toujours comme ça en vidéo. Hein. Voilà. Donc, j'ai mon carré de 20,6 sur 20,6. Donc, je remets le massicot en haut. Je reprends ma petite tablette. Hop là. Et je reprends mon tableau. Alors, 20,6 sur 20,6 pour le papier. Ça veut dire qu'à la base, je dois avoir une carte de 11,4 sur 14, par exemple. Donc là, on me dit de mettre la Starlight, le scoreline à 3,1, je crois. Attendez, bougez pas, parce que c'est tellement écrit petit. Alors, ouais. Ouais. 3,1, hein, si je me plante pas. Ouais, c'est ça. 3,1. Donc, le 3, il est là. Et donc, le quart, c'est celui-là. Donc, on va se mettre là. 3,1. J'ai le 3 ici. Je sais pas si vous voyez. Le 3 huitième et le 3,1. Ça veut dire, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Le 3 est là, le 3 huitième et le 3,1. Le 3 2 huitième, le 3 et demi, le 3 3 huitième, le 3 3 quarts, le 3 4 huitième et le 4. OK? Donc, ici, 3,1. Donc, je me mets là, le papier, le bord de mon papier, le bord gauche de mon papier sur 3,1. Je prends mon petit plioir. Et là, ce côté-là, je vais pas m'en servir. En fait, je vais venir tracer une ligne A, comme ceci. Une ligne B. Voilà, comme ceci. Et je punch. Hop là. Ensuite, je prends ma feuille, je la tourne d'un quart. Et en la tournant d'un quart, vous avez votre ligne ici, vous allez venir la poser sur ce trait, sur la ligne A. D'accord? Comme ceci, vous avez le guide là. Vous voyez? Le petit guide qui est là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, le petit guide qui est là. Vous venez poser votre le trait ici et il va suivre normalement. Et là, on va venir juste tracer celui-là. Voilà, correctement pour pas se planter. Et on punch. D'accord? Ce trait-là, je vais venir le poser ici. En tournant ma feuille à 90. Je monte bien jusqu'en haut. Je place bien. Voilà. OK? Et là, je trace ma ligne B. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Et je punch. Voilà. Et là,
pareil, sauf que là, j'ai pas punché. Donc, je viens puncher. Et pour ça, je mets les deux comme ça. Et voilà. Et c'est tout. Voilà. Et vous avez votre carré, enfin, votre rectangle d'enveloppe qui est fait. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir. On va rabattre la réglette déjà, puisqu'on n'en a plus besoin. Hop là. Et ici, vous avez le dé. Tout à l'heure, on s'est servi de ce côté pour l'enveloppe, pour la boîte. Là, on va se servir du punch de ce côté pour arrondir les angles. Vous voyez, il y a le dessin de l'enveloppe ici. Et on va venir arrondir les angles. Donc, on met les angles ici et on punch. Et vous voyez, ça arrondit. Je fais pareil sur les 3 autres côtés. Bien calé. Voilà. Rien d'extraordinaire, hein, vous voyez. Il n'y a rien de compliqué. Tout se fait tout seul si on suit les instructions. Et l'avantage, c'est que vous avez la possibilité de travailler avec des grandes feuilles en inch ou en centimètre. Voilà, parce qu'il y en a qui aiment en centimètre ou en inch, ça dépend de l'habitude que vous avez et dans les mesures que vous êtes les plus confortables. Donc là, on va venir plier et marquer nos plis qu'on a fait. Voilà. Hop. Ici, pareil. Hop. Et ici, la même. Alors, c'est le même principe que sur les planches de W, je sais plus qui, là. Qu'on achète sur le net ou les mêmes qu'il y avait chez Action à un moment donné. Voilà, donc on se retrouve avec ça. On va venir plier comme ça, d'accord? Et comme ça. Et votre enveloppe, elle est faite. Vous voyez? Il n'y a rien d'extraordinaire, vraiment. Donc, moi ici, je vais, parce que j'aime pas, moi, les pointes comme ça, j'aime pas ça. Donc, je vais venir tracer. Mais comme j'ai la lumière dans les yeux, j'y vois pas bien. Voilà. Où c'est que j'ai mon crayon? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va juste venir. Voilà. Quand je vous dis que c'était pas préparé, voilà. Et tout à l'heure, je le replierai vers l'intérieur. Donc là, ma marque, elle est faite. Je le plie comme ça se verra pas. Ici, je vais venir mettre un peu de colle. Voilà. Sur les bords. Alors surtout, faites attention quand vous allez marquer vos plis avec la planchette de pas, comment on dit, euh, ah, comment on dit, de pas décaler dans les mesures parce qu'après votre enveloppe, elle serait pas droite. Donc ça, c'est plié. Ici, je viens coller. Voilà. Et voilà, mon enveloppe, elle est faite. Il n'y a rien de plus facile. Alors, vous voyez, si vous décalez un petit peu, voilà, ça va vous faire ça. C'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention. Voilà, normalement, ça doit vous faire un petit coin joli comme ça. Moi, ici, ça s'est décalé. Donc, forcément, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Au moins, on voit que... Mais bon, ça fonctionne quand même, hein, regarde. Voilà.
Voilà, voilou. Et après, à vous de la décorer. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. La démo. Ici. Voilà. Vous voyez que ça fonctionne pour toutes les mesures. Vous pouvez utiliser du papier fin, du papier épais, ce que vous voulez. Et puis voilà. OK? Ben écoutez, moi je vous dis à bientôt. Je vais tenter de faire une photo. Voilà. Hop là. On va la mettre comme ça, celle-là. Comme ça, on verra bien ce que c'est. Voilà. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Bisous à vous. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Avant de partir, je tiens à remercier tous les nouveaux, les nouvelles. Et voilà. Donc, ben, j'espère vous retrouver très vite. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez suivi jusqu'au bout, ben, mettez-moi ben, une enveloppe, tiens. Voilà. OK? Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. À bientôt les artistes. Salut les amis et passez une bonne journée. Faites attention à vous. Soyez créatifs. Et moi, je vous mets la démo pour le pistolet à colle. Voilà. Allez, des bisous. Bye bye.